Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée de l'Hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro sous influence. Sommaire. L'art de vivre, c'est aussi résister. Malgré les crises qui agitent la région, la Méditerranée inspire et rayonne bien au-delà de ses frontières. Zoom sur un duo mère-fille qui met à l'honneur la culture, la gastronomie et les savoir-faire méditerranéens, le tout depuis Palma de Majorque. Enfin, l'immense Luciano Pavarotti, avec sa voix de ténor, nous chantera le bonjour pour nous dire au revoir. Buongiorno a te. Une bande originale enlevée. Génération Méditerranée l'Hebdo commence maintenant. Pour m'accompagner aujourd'hui, la journaliste et créatrice du site internet carnetméditerranéen au pluriel.com, Catherine Osmesli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Catherine, si vous le voulez bien, nous ouvrons directement votre dictionnaire amoureux de la Méditerranée pour découvrir les 3 mots-clés qui définissent au mieux cet espace pour vous. Et on commence tout de suite avec le mot lumière. Oui, le mot lumière. Lumière au pluriel, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre comme au sens figuré. C'est vrai que quand on pense à la Méditerranée, on est frappé par cette lumière absolument exceptionnelle qui est un peu différente selon les pays, mais qui est toujours une source d'émerveillement, qui a d'ailleurs inspiré de nombreux peintres, photographes. Et donc c'est vrai que voilà, c'est un émerveillement sans fin, mais la lumière, donc au pluriel, c'est aussi pour moi le rayonnement de la Méditerranée depuis des millénaires. C'est vrai qu'à l'époque antique, son influence a dépassé largement ses frontières, et puis ensuite ses frontières géographiques et ses frontières temporelles. Bien sûr. Et elle continue de rayonner d'ailleurs, malgré le fait que ce soit vraiment une toute petite région à l'échelle de la planète, mais si grande sur tous les autres points de vue. Voilà. Nous poursuivons avec le mot racine. Racine, alors oui, ça c'est important. Et toujours au pluriel, d'ailleurs. Et toujours au pluriel, oui, parce que c'est vrai que la Méditerranée, mine de rien, est une, mais aussi multiple. Et malgré ce qui peut malgré l'histoire tumultueuse qui a été la sienne, malgré les divisions qui sont celles d'aujourd'hui, parce que mine de rien, sur ce tout petit territoire, il y a quand même on se dispute beaucoup. 3 continents, 3 religions, aujourd'hui des divisions politiques aussi, etc. Même mine de rien, malgré tout ça, l'échange des personnes, des marchandises, etc., a créé des liens. Nous avons une histoire commune, un destin commun qui, mine de rien, nous relie et qui fait que, malgré nos différences, nous sommes quand même une unité, et c'est en ça que tous ceux qui aiment la Méditerranée se reconnaissent dans cette vision-là. D'ailleurs, je pense là, j'ai découvert récemment un chanteur qui s'appelle, j'espère ne pas avoir oublié son nom, mais je crois que c'est Piers Faccini, qui est un chanteur anglo-italien et qui a à cœur de chanter finalement une Méditerranée sans frontières. Il chante en italien parce que c'est sa langue maternelle, mais il intègre des paroles aussi en italien, il intègre des instruments arabes, etc. Et au final, lui se sent totalement méditerranéen. Oui. Il dit que c'est une nationalité à part entière et que si son passeport est britannique, il trouverait ça beaucoup plus légitime d'avoir un passeport méditerranéen. Et finalement, je me ressemble un petit peu là-dedans. Et juste une petite anecdote par rapport au mot racine, j'en profite pour faire un petit coucou à ma maman qui elle aussi partage ce goût de la Méditerranée et surtout de l'Italie en ce qui la concerne, mais rien d'officiel dans mon arbre généalogique, en tout cas sur les générations, quelques générations précédentes, mais en tout cas elle, quand elle passe la frontière, elle dit toujours « je sens mes racines pousser ». Et moi, quand je passe la frontière, je sens mes ailes pousser. Et donc, on dit que la terre ne ment pas, et je suis sûre que le ciel ne ment pas non plus. Comment s'appelle votre maman ? Elle s'appelle Jacqueline, et je l'embrasse très fort. Qu'on embrasse, très bien. Alors, votre dernier mot, Catherine, reprend le thème de notre émission du jour. C'est aussi, et surtout, votre sujet d'étude. Pour notre plus grand plaisir, il s'agit des mots art de vivre. Oui, alors c'est vrai que là, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme très classique.
mais que je vois d'une façon un peu différente du... Déjà, c'est un mot merveilleux, c'est une expression merveilleuse avec deux mots extrêmement forts à l'intérieur, l'art, la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expression lifestyle est un petit peu un grand fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses. Or, l'art de vivre, avec tout, voilà, cette force qu'elle génère, pour moi, c'est typiquement méditerranéen. C'est vraiment mettre, profiter, enfin jouir de la vie, mais dans les petites choses de la vie, regarder du côté de la beauté. C'est comme ça que vous définiriez l'art de vivre méditerranéen? Oui, c'est vraiment l'art d'être en vie, l'art de profiter de la vie. Et ça recoupe beaucoup de choses, mais c'est vrai que on pourra le dire tout à l'heure avec effectivement Mélissa et Léna de TML qui effectivement œuvrent complètement dans ce sens-là, avec effectivement la gastronomie au cœur de leurs propos, parce que la gastronomie méditerranéenne est... Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui vous inspire dans cette Méditerranée? Comment y êtes-vous venue? Alors la Méditerranée, moi j'y suis venue par passion, vraiment. Oui. J'ai un parcours tout autre derrière, pas de journaliste parce que ça a toujours été mon métier, mais j'étais vraiment dans un autre secteur, qui était celui de la santé, de l'éducation, c'était ma formation première. Et un jour j'ai eu envie de changer, j'ai un besoin de changement, de changer de milieu. J'ai toujours eu cette passion viscérale pour la Méditerranée, c'est-à-dire que lorsque je regarde une planisphère, mon œil s'égare un peu, là oui, là non, et dès que ça tombe sur la Méditerranée, là j'ai le cœur qui explose. C'est comme l'amour, ça s'explique pas. Alors il y a des raisons objectives qu'on peut trouver, mais c'est quoi? C'est entre nostalgie et utopie? Alors au départ c'était ça les carnets méditerranéens, c'était vraiment créer une espèce de bulle d'azur bienveillante et non pas bienveillante, bénéfique, voilà. Bénéfique. Oh, ça peut être les deux, ceci dit. Oui, c'est bien, oui, parce que mon approche est très bienveillante, mais bon, même si le mot est très galvaudé aujourd'hui, mais vraiment, voilà, dans son sens le plus joli, c'est un très beau mot et une très belle manière de penser, mais voilà, c'était vraiment une bulle d'azur, voilà, bienfaisante pour les yeux, le cœur, l'esprit. Je pense qu'on en a beaucoup besoin. Ouais. J'avais tout à fait conscience que c'était une bulle aussi, un petit peu une Méditerranée rêvée, entre utopie, nostalgie, la création d'un univers finalement. Et je crois savoir que vous avez une tendresse particulière pour l'Italie. Oui, c'est le premier pays que j'ai visité. J'avais 14 ans, c'était un voyage scolaire, donc coup de foudre immédiat. Ouais. Et puis ensuite, une histoire d'amour inconditionnelle, c'est-à-dire que je ne vois absolument pas les défauts de ce pays, je ne vois que ses qualités. Et puis éternelle, c'est vraiment... rien que la langue me met en joie, mais tout me met en joie en Italie, c'est pour ça que à la fin, on verra bien que j'ai choisi une chanson italienne qui pour moi est vraiment... c'est la gioia à l'italienne et la bellezza à l'italienne, c'est la beauté, c'est absorber la beauté, vraiment, je pense qu'on en a plus que jamais besoin. On vit dans un monde dur aujourd'hui, les lendemains ne sont pas forcément chantants. On vient de traverser une période quand même très difficile, qui a été d'une violence quand même absolue à bien des niveaux. On a besoin de retrouver le goût de la vie, le goût de la chaleur, la lumière, la joie, la vie, et puis surtout de se reconnecter à l'autre. Et dans l'art de vivre méditerranéen, il y a vraiment ce rapport à l'autre très particulier, qui est fait d'hospitalité, qui est fait de convivialité. Et je crois que c'est très important aujourd'hui de retrouver le lien à l'autre et c'est essentiel, ça, effectivement, c'est une priorité. Vous l'avez dit sur votre site carnet méditerranéen au pluriel, décidément.com, vous avez choisi de parler du beau, du bon. Pour autant, ce ne sont pas des sujets artificiels. En quoi, ou superficiels, en quoi l'art de vivre peut-il être politique? Alors c'est vrai que comme ça, au premier abord, ça peut paraître assez léger. Mais j'ai coutume de dire que la légèreté n'est pas opposée à la profondeur, c'est l'inverse de lourd et non pas de profond. Mais en fait, l'art de vivre, c'est notre identité, c'est ça qu'il faut aussi, c'est ça dont il faut avoir conscience. L'art de vivre méditerranéen est un concept large, mais bien évidemment, il est un peu différent selon les pays qui sont très différents. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment un acte de résistance, effectivement, face aujourd'hui, notamment à la mondialisation, qui tend à vraiment anéantir nos identités, à uniformiser, ce qui engendre une pauvresse culturelle absolue. Et donc,
pour maintenir ces identités, cette culture qui est très importante, il faut résister face à ça. Il faut échanger, il faut transmettre. Et c'est vrai que dès qu'on parle d'autres cultures, il faut bien sûr le faire dans le respect. Ça paraît évident, mais le respect, en fait, ne passe que par la connaissance. Je crois qu'on peut très bien, à un moment donné, penser faire les choses avec une totale bienveillance, un total respect, et se fourvoyer totalement parce que, justement, on n'aura pas connaissance du pays dont on parle, des cultures dont on parle. Et de la même manière, comment on arrive à parler du beau, d'esthétique, de savoir-faire quand dans le pays on sait que par exemple les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés, que la liberté de la presse est bafouée au quotidien. Comment on arrive à faire la part des choses? Là aussi c'est une forme de résistance. C'est vrai que comme je le dis souvent, on va dire que les régimes, les politiques passent, les peuples restent, avec leur tradition, leur identité qui remonte souvent à des millénaires. Effectivement, cet art de vivre, quand il est bafoué, quand il est empêché, ça, là, effectivement, c'est d'une violence absolue. On empêche les gens d'être dans leur propre identité. Donc il y a beaucoup, effectivement, de régimes qui fonctionnent de cette manière-là. Nous avons été privés de notre art de vivre, dans un certain contexte, mais c'était extrêmement difficile aussi. Hein. On parlera de l'Italie tout à l'heure, et l'expresso italien, par exemple, qui concourt au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est pas juste un café au fond d'une tasse. Hein. C'est tout un art de vivre autour de ça. Les Italiens, ça ponctue leur journée, c'est une occasion d'échange, de rencontre, etc. C'est tout, voilà. Et donc, ne serait-ce qu'on l'a bien vu pendant quelques mois, même quelques années maintenant, ne serait-ce que de ne pas pouvoir aller boire un café ou de partager un repas, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement difficile et qui nous, voilà. Donc maintenir, promouvoir l'art de vivre, oui. Et quand on est confronté à des résistances par rapport à ça, le maintenir au maximum. Catherine, comment choisissez-vous, dans un premier temps, vos destinations, puis vos sujets? Alors pour moi, c'est un projet qui est encore très récent. Hein. J'ai créé les carnets en 2019. Oui. Ensuite, il s'est passé... juste avant le confinement. Voilà, c'était la bonne idée de rentrer dans ce secteur-là. Voilà, bon. Ça n'a pas facilité les choses, ça a permis les contacts parce qu'on était tous dans le même bateau pour le coup. Par contre, effectivement, c'était difficile de circuler. Donc, ça a mis un petit peu ça à mal. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes techniques avec mon site. Donc ça, c'était autre chose. J'ai eu du mal à écrire pendant cette période-là. Excusez-moi, quelle était votre question, Caroline? Comment choisissez-vous vos destinations? Voilà. Donc c'est vrai qu'au début, ça a été très spontané, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était par rapport aux destinations que j'avais connues ou qui étaient les miennes à ce moment-là. C'est un peu la liste de vos envies pour le début. Oui, j'y allais vraiment de façon très spontanée. Et maintenant, tout ça va s'organiser, hein, effectivement. Et puis, en fonction des personnes avec lesquelles je vais travailler, bien sûr, ça va orienter mes choix. Mais ce qui est bien... Mon site reste quand même un espace de liberté, on va dire. Et ensuite, comme je suis en train de créer une agence vraiment avec des personnes que j'ai rencontrées qui, elles, sont vraiment spécialisées dans l'image, on va créer une agence de promotion de la Méditerranée, mais vraiment et des régions et des personnes qui font vivre ces régions, de leur donner la parole vraiment, que ce soit les artistes, les artisans, les producteurs, les créateurs, pour aller au plus près de la vérité, en fait, hein, des destinations dont on parlera. Voilà. Catherine, il est temps de passer à d'autres envies, ce qui nous amène à notre Zoom de la semaine. La Méditerranée, source inépuisable d'inspiration qui s'exporte aussi. Elena et Mélissa forment un duo mère-fille détonnant. Depuis Palma de Majorque, elles ont créé la plateforme TML, The Mediterranean Lifestyle, dédiée, vous l'aurez compris, à l'art de vivre méditerranéen et à celles et ceux qui l'animent. Plus qu'une routine, une véritable philosophie de vie à adopter d'urgence où que l'on soit. On regarde. Hello Caroline, thank you for having us today. I'm Elena and this is Melissa and we are the founders of the Mediterranean Lifestyle. We are a mother-daughter team. Elena is Greek, I'm half Greek, half Turkish, and we live in Palma de Mallorca in Spain for 9 years now.
When we came here on the island, we immediately fell in love with the healthy lifestyle, the warm climate and slow life. Then we decided to create TML in 2018. The aim was simply to show people all around the world the healthy lifestyle we live here every day. Yeah, but I would say that TML is not only a digital magazine, it's more a global community where people are welcome to contribute. And this is how it started. It was more a social media project where we collected all the stories and articles, photography that we received. And after a while, we had so much content that we thought we have to publish it somehow. And I think this was the start of TML, the beginning of the Mediterranean lifestyle. Yeah, right. In the beginning, we published quarterly. Today, we publish bi-monthly in digital and also in print. This is our latest issue, which is out now. And we added a German version even as well to reach more people. And other languages like Spanish are following soon. When people hear about the Mediterranean, I think the first thing that comes in mind is the Mediterranean diet. And of course, it plays an important role. And it's a very big part of the Mediterranean and its culture. And it's also for us very important because we like to eat healthily, we like to eat seasonal, and we like everything what Mother Nature brings throughout the year. Mm-hmm. And don't forget the olives. No, the olive oil is a very, very important part for us. Exactly. Olive oil and oregano. That's true. But it's not only about the Mediterranean food. It's about the whole lifestyle, every day, from the moment you open your eyes in the morning until the night when you close them. Yeah, this is why we put together our 7 principles, which are the secrets to happiness and the key to longevity. Right. So we are blessed to live here on the island in the Mediterranean, but you don't necessarily have to live here in the Mediterranean in order to live a healthier life. You can adapt them very easily by spending more time with friends and family. You can be more productive. Find time to relax, or you can be more physically active, so there are no excuses not to start today. Yes. The future of TML, that's a very good question. I see TML growing and becoming the ambassador of the whole Mediterranean. Yeah, but also as a community. We have seen how fast it has grown over the last few years, and we are always happy to hear from old partners and our contributors, but also from new ones who write us to know more about the Med or who want to contribute as well. Yeah. Exactly. So on the one hand side, we have our dear readers who enjoy reading our content. And on the other side, we work with editors, with photographers, travel bloggers, chefs, also scientists, and small and medium-sized companies. But there are also a lot of family businesses here in the Mediterranean, which exist over generations, and they can't really compete with the big enterprises on the market nowadays. We want to support them by giving them a platform and where they can show their work and what they do for generations. So yeah, I think we do see ourselves as influencers by showing the authentic Mediterranean. And what was a big step for us was that our magazine is now integrated in different airlines and in hotels and other places. And yeah, we are really looking forward to new projects, and we have many more ideas for TML to come. Exactly. Voilà, sans aucun doute. Et je rappelle que le tout nouveau numéro de TML est disponible sur le site internet themediterraneanlifestyle.com. Et n'hésitez pas à vous perdre dans le fil Instagram de TML. Vous y découvrirez une Méditerranée sublimée et ça fait du bien. Catherine, vous échangez, je crois, avec Elena et Mélissa. Oui, on se connaît depuis un petit moment, effectivement. Voilà, les amoureux de la Méditerranée se retrouvent au bout d'un moment. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elles font. Je trouve le fond et la forme très qualitatifs. Donc c'est vrai que j'ai plaisir à relayer en permanence leurs publications. Il y a aussi cette idée d'exporter cet art de vivre bien au-delà des frontières géographiques de la Méditerranée. Oui, parce qu'après tout, on a le droit d'en faire profiter les autres. Alors c'est vrai qu'elle publie en anglais, ce qui facilite un peu les choses pour elles. Elles sont entourées d'une équipe déjà, donc c'est vrai que c'est quelque chose déjà de très abouti. Là, elles viennent de faire paraître leur magazine papier, donc ça, moi, c'est un de mes grands rêves aussi à terme. Oui. Voilà. Elles sont très inspirantes et c'est vrai que je me reconnais complètement dans leur état d'esprit, qui est vraiment celui du respect, de l'authenticité, d'aller vraiment au plus près de la vérité, voilà, sans stéréotypes,
Elles sont aussi très attachées à leur communauté Oui. et se définissent comme influenceuses dans la mesure où elles valorisent une certaine authenticité méditerranéenne. Vous, Catherine, votre rapport, il est un peu différent avec votre lectorat et avec le sujet même Méditerranée. C'est-à-dire que le terme même d'influence me pose problème. Oui. Parce que rappelons-le, normalement, l'influence a un but purement commercial. Hein. C'est juste utiliser la notoriété de quelqu'un, quelle qu'elle soit, pour vendre des produits derrière. Le ressort psychologique de tout ça, c'est l'identification. Donc, c'est-à-dire que quand on se... Voilà, acheter un produit utilisé ou censé être utilisé par une personne nous donne l'impression de lui ressembler quelque part un petit peu. Bon, de toute façon, le terme est très récent, mais la pratique est très ancienne, puisque la pub a toujours fonctionné comme ça, en utilisant les stars, notamment pour vendre un parfum ou autre chose. Bon, bref. Je me sens pas du tout influenceuse dans le sens où déjà il faut déjà se mettre beaucoup en avant soi-même pour être influenceur, c'est-à-dire ce qui n'est pas du tout mon mode de faire ni mon envie, c'est-à-dire de montrer quand même beaucoup de soi pour qu'ensuite les gens s'attachent à vous, s'identifient à vous et moi je ne suis pas le sujet de mon je ne suis pas mon propos, le propos je m'efface complètement derrière mon propos, donc à la limite si je peux inspirer tant mieux, mais ce que je souhaite avant tout moi c'est fédérer. Alors après les mots, voilà, on peut mettre ce qu'on veut derrière les mots, mais c'est vrai que l'influence en tant que telle, et d'ailleurs certains influenceurs reconnus comme tels réfutent ce mot, oui. Parlent plutôt d'inspiration. Et moi, j'aime l'idée de fédérer vraiment autour de cet état d'esprit, des valeurs qui nous sont communes. On a parlé d'authenticité, de savoir-faire. Pour autant, comment ne pas tomber dans le folklore ? Justement, par la connaissance. Oui. Par la connaissance, et ça c'est vrai que donc là on peut parler d'appropriation intellectuelle qui est très débattue aujourd'hui, mais tout est question d'état d'esprit, hein, la manière dont on aborde les gens, quand c'est fait avec il faut vraiment distinguer l'appropriation intellectuelle de l'appréciation. Quand on aime un pays, quand on aime une culture, il n'y a aucune raison on souhaite la mettre en avant dans toute son authenticité, donner vraiment la parole aux personnes qui la font vivre, avec le plus de respect possible. Et ce respect-là, encore une fois, passe par la connaissance. Le respect, la transmission, l'échange passe par la connaissance. Et c'est cette transmission de la connaissance qui, finalement, permettra d'avoir une vision de la Méditerranée la plus authentique possible. Oui. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, ce passage du digital au papier. C'est un chemin que vous souhaitez emprunter ? Oui, à l'origine, je suis de culture papier. J'aime profondément ça. C'est pas être passéiste, hein, d'être attaché au papier. C'est vrai que c'est ma culture journalistique de base. Je vous assure, quand on a un magazine entre les mains qu'on a créé, il y a vraiment une émotion particulière. C'est un objet qui existe. On n'est pas soumis aux aléas techniques d'un seul coup d'un site, d'un blog qui peut exploser. Enfin, c'est la panique. Tout le monde a connu ça, bien sûr. Et puis c'est l'objet aussi. Et puis c'est l'objet. Il y a un rapport au papier. Tous ceux qui aiment lire des livres encore sur papier le savent. Il y a un rapport à cet objet très particulier. Donc ça n'empêche pas le digital, hein. Les deux sont tout à fait compatibles. Voilà, il faut rester en kiosque, si je puis dire. Et comme la saison des lectures de plage est officiellement ouverte, notez que les magazines Vogue, France, Italie et Espagne proposent un spécial Méditerranée commun aux 3 pays. C'est une première pour ces publications. Donc c'est les mois de juin-juillet 2022. Catherine, cette transversalité éditoriale en Méditerranée ne peut que réjouir les artisans, les partisans de la Méditerranée. Oui, alors effectivement, je n'avais pas connaissance de ce numéro de Vogue que j'irai acheter à l'aéroport tout de suite au retour. Bon. Faut voir comment, je sais que ça peut être quand on parle de papier et d'influence, abordé de façon toujours un petit peu stéréotypée parfois.
Voilà, c'est pour ça que j'ai le goût du portrait aussi, c'est de la rencontre, vraiment pour être au plus près. J'ai d'ailleurs eu grand plaisir d'interviewer Christophe Mandoloni. On va en parler dans quelques secondes. Si vous voulez bien me donner votre prochaine destination méditerranéenne avant de passer à la bande originale. Alors là, j'ai envie de dire Séville, parce que c'était prévu en octobre 2020 et ça a été voilà, le planning a été bousculé, mais Séville ou le Maroc. Ouais. Parfait. Catherine, c'est l'heure de la bande originale. C'est difficile de choisir une chanson pour conclure cette émission. On commence peut-être par le clin d'œil à Christophe Mandoloni. Bien sûr. Allez. Alors Christophe Mandoloni, je vais faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc moins d'une minute, pour tout vous dire. Voilà, j'avais rencontré à Paris, il commençait sa carrière artistique. J'ai eu un coup de cœur pour l'artiste, effectivement. Et on retrouvera son portrait très bientôt dans carnetméditerranéen.com. Voilà, allez, tant mieux. Donc il est adjoint au maire d'Ajaccio en plus. Donc voilà, c'est un pur Ajaccien. Et je lui fais toutes mes amitiés et je le remercie encore pour le temps qu'il m'a consacré hier. Et je vous invite vraiment à écouter Christophe qui chante en Corse. Oui, en plus. Allez, il ne vous en voudra pas, Catherine, d'avoir choisi la voix italienne par excellence, Luciano Pavarotti, ténor absolu, qui interprète Buongiorno a te. Extrait de l'album Ti adore. Vous nous en dites plus sur cette chanson en 2 secondes? Pardonnez-moi, je vous presse. Parce que c'est mon premier pays d'amour méditerranéen. Et puis je trouve que ce titre est vraiment véhicule beaucoup de joie et qu'on en a besoin. Et ça tombe bien. Merci Catherine. Je rappelle que l'on vous suit et que l'on vous lit sur votre site internet www.carnet au pluriel-du-6 méditerranéen au pluriel.com. Bonne route. Merci aussi à toutes les équipes de France 3 Corse Via Style qui se sont mobilisées pour mener à bien cette saison 2 sans trop d'embûches. Enfin, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée pour parler de Méditerranée. Et d'ici là, n'oubliez pas, il y a toujours le replay sur le site internet de France 3 Corse Via Style. Vous passez un très très bel été. Salut!